Nous étions en notre 8e année. Ce matin-là, avant que mon mari n'aille travailler, il va me voir. Parce qu'au final, nous faisions chambre à part. Ça me fait tellement rire parce que nous n'étions même pas mariés. Et nous faisions déjà chambre à part. En réalité, étant donné que j'avais dit que je ne sortirais pas de sa maison, et que c'était sa maison qu'il avait construite, comme il le disait si bien, avec son argent qu'il avait durement travaillé, à la sueur de son front, et pas l'inverse qu'il me répétait, ça me faisait toujours rire. Il m'avait dit que nous étions des colocataires. Ça m'arrangeait bien. Je faisais ce que je voulais. Mais je ne dormais jamais dehors. Et je m'arrangeais toujours à recevoir des gens chez moi quand ils n'étaient pas là. Ses amis qu'il m'avait envoyés dès le départ. Et je ne vous ai pas dit, il n'avait pas nié du fait qu'il avait parlé de moi à ses amis et qu'il leur avait demandé de me proposer des choses. Un manque de considération, un manque de respect. Mais j'étais dans sa maison, nourrie, logée et blanchie. Je ne payais rien, ni eau ni courant. J'étais prête à dormir dans le noir, mais pas lui. Ce matin-là, il vint dans ma chambre. Généralement, les samedis, il partait travailler. D'après ce qu'il me disait, ça faisait longtemps que je ne m'occupais plus de ce qu'il faisait. Donc, ce matin-là, il vint me voir et me dire, il faut qu'on parle. Ce manège a assez duré. Si on est là, il faut qu'on parle. J'étais en peignoir. Je sortais de la douche. J'ai fait tomber mon peignoir et je me suis avancée à poil. Je me suis mise à côté de lui. Habille-toi, s'il te plaît, m'a-t-il dit. Oh, pas besoin. Je suis une pute. Je me suis mise à nu devant toi. Et tu as jeté ma nudité aux yeux de tout le monde. Que veux-tu que je cache à présent? Que veux-tu que je cache? Tu veux me dire quelque chose? Dis-le-moi. Tous mes orifices sont ouverts. Ça rentrera et je les fermerai. Il a mis sa tête entre ses mains. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. J'avais pas compris. Et en réalité, le vrai problème, c'était que ses amis lui ont traité de faux cul, lui ont traité de bandit. Ses amis ont dit que c'est une conspiration, qu'il avait tout inventé sur sa femme, afin de les ruiner. Que c'était un complot entre lui et sa femme. Parce qu'en réalité, je n'avais jamais couché avec ses amis, mais j'avais pris le maximum d'eux. J'avais tout pris. J'avais gratté même au fond de la fosse qu'il cachait. J'avais été une fille de joie. Je savais comment parler aux hommes. Je savais comment dire, comment emmener un homme à dévoiler son trésor et à me l'apporter en rampant. Et c'est ce qui avait été fait. Du coup, ses amis se sont dit que c'était un complot, qu'il s'était arrangé avec sa femme pour les escroquer, qu'ils porteront plainte s'il ne restitue pas son argent. Le monsieur qui m'avait offert la Range Rover voulait des services que je ne pouvais pas lui offrir. Et étant donné que tous, je les avais filmés sans qu'ils le sachent, bien sûr, ils ont eu le courage de menacer mon homme. J'ai rigolé après ces explications. S'il te plaît, m'a-t-il dit, je te demande pardon. J'avais pas compris. Je te demande de m'excuser.
Dieu que je t'excuse. En m'exposant, en réalité, tu t'es exposé. J'ai pris le bâton que tu as limé pour me piquer. J'ai pris cette liane. Et c'est cette liane qui te frappe aujourd'hui. Ah oui, j'ai été cette personne, mais je ne le suis plus. Si je suis là aujourd'hui, si je fais 8 ans dans ta maison, tu m'as tout refusé. Tu ne m'as même pas donné le droit de porter ta grossesse. Mais ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Tu as eu le courage de dire à tes amis de venir me proposer des services. Parce que je t'ai seulement dit que j'avais été telle personne. Tu n'as même pas pensé un instant que je te le disais parce que je voulais partir sur une nouvelle base. Parce que je ne voulais pas qu'un jour on croise un client et que tu sois gêné de quoi que ce soit. Non, tu n'as pas pensé à moi. En réalité, tu n'as même pas pensé à toi. Tu t'es précipité d'aller élargir ta bouche et envoyer tes amis, tes proxénètes, que nous les avons escroqués. Je ne les ai pas escroqués. Ils sont venus d'eux-mêmes dans ma maison, la maison de mon mari, me proposer des services. Et j'ai répondu à leurs services de la façon qui me semblait bien pour moi d'abord. Et une pute, on la paye. Elle n'est pas gratuite. Et je ne suis pas une pute de bas étage. Je suis une pute de luxe. Alors qu'ils mettent l'argent dans la poche pour me parler déjà. Pas de souci. Ils veulent être remboursés. Qu'ils viennent. Dis-leur de venir. Appelle-les tous et demande-leur de venir le même jour, le même soir, à l'heure que tu voudras. Je suis prête à les rembourser. Si tels ceux qui veulent, je suis prête à les rembourser. Je suis déjà prête à les recevoir. Dis-leur de venir. Tous en même temps, le même soir, à la même heure. Ce sera une grande réunion de famille. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il ne comprenait pas. Je lui ai dit, tu as vu, en cherchant à me nuire, en réalité, tu t'es nuit à toi-même. Je dirais à tout le monde que c'était un complot, que c'est toi qui m'as demandé de le faire. Tu n'as pas intérêt à dire que c'est faux. Nous sommes dans le même panier aujourd'hui. Personne ne croit que j'ai été une pute. Ton histoire est tombée dans l'eau. Parce que je n'ai cédé à aucun de tes amis. Mais ils m'ont donné tout ce que je voulais. Juste parce qu'ils étaient convaincus de tout ce que tu leur as dit. Alors si quelqu'un doit payer, c'est toi. Parce que c'est toi en réalité qui a été le rabatteur. Il a baissé la tête. Il n'avait plus aucun mot. Excuse-moi.